Bonjour, je suis Estelle. C'est ensemble que nous allons découvrir l'histoire du soulier. Dans Histoire de souliers, nous allons explorer l'univers de la chaussure féminine, de l'escarpin à la ballerine, en passant par la chaussure compensée, les bottines, les bottes, les Mary Jane, les cuissardes et toutes les autres. Et comme disait Bette Midler, donnez à une fille des chaussures correctes et elle peut conquérir le monde. Dans Histoire de souliers, je vous dirai tout sur cette arme de destruction et de séduction massive. Les femmes et leurs chaussures ont la relation la plus fusionnelle qui soit avec un accessoire. Votre vie ne sera vouée qu'à la quête du Graal, trouver la chaussure parfaite. Penchons-nous sur son histoire et les infinies possibilités offertes à nos jambes. Aujourd'hui, dans Histoire de souliers, vous découvrirez la cuissarde. Comment cette chaussure à la réputation si particulière a-t-elle frayé son chemin à travers l'histoire ? Avec quoi vaut-il mieux porter la cuissarde ? Retrouvez nos professionnels de la mode pour toutes les explications, avec toujours plus d'archives et d'expériences à l'appui. Vous découvrirez ensuite les conseils look et shopping de nos professionnels qui vous révéleront les tendances du moment. Vous saurez ce qui est totalement in et ce qui est à ne pas faire. Vous retrouverez enfin notre rubrique des modèles les plus extravagants de la haute couture et du design. Mais tout d'abord, vous avez peut-être un petit mot à nous dire sur cette chaussure si particulière. Paris. Nous avons mené notre petite enquête dans la capitale pour savoir comment vous abordiez la cuissarde. Quels conseils, mesdames ? La cuissarde, moi je trouve que c'est joli, hein, c'est sexy, moi je trouve que ça fait un peu vulgaire. Oui, moi aussi un peu vulgaire. Je vais plus penser, ouais, c'est vulgaire. Disons que ça a plus un côté séduction la cuissarde que n'importe quelle chaussure, mais voilà, ça se porte quand même. Moi je sais que je mets ça quand j'ai envie d'être sexy à mort. Moi je mets pas. La mini-jupe et le collant clair. Autant mettre un collant opaque, quelque chose d'un peu plus long et que ça reste classe quand même. Ça se fait très vite vulgaire. Ouais, ça fait très vite vulgaire, je suis d'accord. La cuissarde est une chaussure relativement récente, même si elle est directement inspirée de la bottine et du monde cavalier. Généralement associée à une petite robe moulante dans un pur esprit 70s, elle peut être portée avec plus de mesure et par toutes les femmes. Puisque la cuissarde est un modèle phare de ces dernières saisons, découvrons ensemble comment cette chaussure est née. Qu'est-ce que la cuissarde vous évoque ? Beaucoup de choses. Moi, j'adore les cuissardes. Ouais. J'adore les cuissardes plates. Avec un short, c'est génial. Alors évidemment, dans l'imaginaire populaire, la cuissarde, Bah oui. c'est plutôt pour C'est ce que ça m'évoque en premier. Hein, les filles de mauvaise vie. Mais il se trouve que quand on ne la joue pas en talons aiguilles de 12 cm, la cuissarde peut être hyper sympa, habiller une tenue, être assez sobre. Voilà, la cuissarde, c'est aussi les bottes des mousquetaires qui remontaient très haut, un peu d'Artagnan. Inspiration de d'Artagnan. Ouais, c'est ça, je suis d'inspiration d'Artagnan. Glamour. Non mais c'est vrai, elle a tout à fait raison. C'est vrai que dans nos têtes, ça évoque un côté ultra sexy et même un peu outrageux. Mais en fait, ça ne l'est pas. Voilà. Quand on sait bien l'accorder, la cuissarde est revenue vraiment à la mode. Ça ne l'était pas du tout. Ça ne l'a jamais été même, je pense. Et là, ça l'est vraiment. Donc la cuissarde est encore à la mode ? Oui. La cuissarde, cet hiver, ne sera plus autant à la mode que l'hiver dernier ou que l'hiver encore précédent. Mais vraiment plate, bien accordée, plutôt sobre, la cuissarde est un indispensable. Delirious, can you hear La cuissarde est très difficile à porter. Donc pour moi, elle est réservée à une minorité de femmes.
Voilà, parce que tout le monde n'a pas des longues jambes, tout le monde n'a pas des jambes fines. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de clientes qui fantasment sur la cuissarde, mais malheureusement, tout le monde ne pourra pas la porter. Ça, c'est ma grande préoccupation, de ne pas passer du sexy au vulgaire. Déjà, on choisit une cuissarde selon sa morphologie, je le répète, mais c'est très très important. Donc, d'avoir une hauteur aussi bien appropriée à sa jambe, et il faut l'accessoiriser avec des vêtements mais très très sobres, sans vulgarité, sans bling bling, sans strass, sans voilà. Il faut avoir une jolie cuissarde, mais avec des accessoires très soft. La cuissarde, par définition, c'est au-dessus du genou, mais dans des poseries hyper souples. Et je pense qu'il ne faut plus avoir la cuissarde hyper serrée. Non, il faut que la jambe ait quand même un peu d'aisance. Vous voyez, de façon à ce que ça ne fasse pas ridicule et surtout très vulgaire. Les experts s'accordent à dire que la botte et la sandale sont les chaussures les plus anciennes. Toutes deux inventées sensiblement au même moment, elles répondaient chacune à des besoins différents. L'une devait s'adapter au sol sablonneux et l'autre protéger du froid. Cependant, ce ne sont pas des sandales que l'on a retrouvées sur les peintures rupestres les plus anciennes, mais bien des bottes en fourrure et en peau. De la Renaissance à la Révolution, seuls les hommes portaient des cuissardes. Elles avaient pour but de protéger le pantalon des frottements contre la selle du cheval. Et quand les hommes ne montaient pas à cheval, il était d'usage de rabattre le haut de la cuissarde sur le genou. On parle alors de port à la mousquetaire. Seules certaines reines, comme Catherine de Russie, portaient des cuissardes. Puis, lors de la Révolution industrielle, les bottes deviennent plus accessibles et représentent le symbole d'une égalité entre les sexes, mais surtout les classes sociales. Mais c'est réellement à la fin des années 1960 que les cuissardes explosent, après avoir été portées de façon marginale quelques hivers auparavant. La cuissarde devient alors la chaussure sexy par excellence. Elle habille les icônes glamour telles que Brigitte Bardot et même les super-héroïnes telles que Barbarella. Alors malheureusement, le cuissard est réservé à une petite poignée de femmes. Par contre, moi j'adore. Donc on rentre dans une salle, dans une cuissard, et tout de suite on sent que la fille elle est libérée, elle est confiante. Tout le monde regarde, il y a des cuissards qui sont très décorés. Et côté œuvre, donc comme quelqu'un qui travaille dans ce domaine, c'est des vrais chefs-d'œuvre. Alors, le côté borderline de la cuissard, alors à vrai dire, je porte beaucoup de cuissards, mais énormément, et j'ai très peu de problèmes. J'adore cette ambiguïté dans le produit. Donc en fait, comment est-ce que je l'évite? J'ai un visage naturel et j'ai un comportement qui est digne. Par contre, de jouer avec cette ambiguïté, ça m'amuse profondément. Alors morphologiquement, une cuissard qui est le plus proche à son corps et qui ressemble le plus à son deuxième peau, c'est le modèle à prendre donc, dans mes rêves. Donc le cuissard que je recherche toujours, c'est presque comme une pantalon ou une collant. C'est quelque chose qui suit la morphologie de la femme et c'est dans des tissus, donc on utilise surtout des cuirs stretch. Donc quelque chose qui donnerait vraiment ce côté élancé et qui met la femme en valeur. La cuissarde vous évoque? Alors la cuissarde a une réputation, attention, très spéciale. Attention aux fautes de goût parce que tout de suite ça peut être extrêmement mal interprété. La cuissarde, je pense que c'est un fantasme d'homme parce que à la fois c'est extrêmement haut, c'est compensé, ça couvre le genou, donc
c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus, on va dire, féminin. Mais lorsque c'est bien porté sur une jambe assez fine, avec vraiment une jupe qui soit juste à la bonne hauteur, c'est extrêmement beau, c'est magnifique. Et puis surtout au niveau de la silhouette, je pense que lorsque ça épouse vraiment la forme de la jambe, il n'y a rien de plus beau que ça. Donc la cuissarde, attention à porter avec modération. C'est vrai que la cuissarde, à la fois, elle a un côté très habillé avec la plateforme et avec un haut talon, mais on en vend beaucoup, beaucoup plus plate. Et donc là, c'est vrai que ça devient un modèle qui peut être à la fois habillé, passe-partout, parfois avec un esprit un petit peu cavalier, parce que souvent, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de faire une tige qui soit très haute, donc au-dessus du genou, avec la possibilité d'avoir un revers. Donc soit un revers dans la matière différente, donc le daim, pour la cuissarde, c'est quelque chose qu'on privilégie plutôt que le cuir. Ça reste quand même plus facile à porter. Et donc ce qu'on fait, c'est que la cuissarde, lorsqu'elle monte un petit peu haut et qu'on décide de faire le revers, on essaie de travailler la doublure en cuir avec un bel agneau, avec vraiment une belle matière pour vraiment la mettre en valeur. Et voilà, donc il y a ces deux types de cuissardes là. Je pense que nous, en termes de revente, aujourd'hui, ce qu'on vend beaucoup plus, c'est le plat par rapport au haut. Mais bon, si jamais on ne voit pas le haut, on ne vendra jamais le plat. Est-ce que la cuissarde est une pièce tendance ? La cuissarde, je pense que c'est vraiment pas un article qu'on porte tous les jours, sauf bien sûr en plate. On en a un petit peu moins depuis quelques saisons, mais je pense que ça va revenir puisque finalement on est aujourd'hui dans une mode, je ne sais pas si c'est la crise ou pas, mais quand même un peu plus discrète. On est sur des choses, on revient vraiment à des valeurs sûres. Et c'est vrai que la cuissarde, quand on la voit haute, bon bah ça a un côté un petit peu plus ostentatoire, alors que finalement aujourd'hui la mode se veut un petit peu plus simple. Donc je pense que avec le retour de la croissance, je suis sûr qu'on verra beaucoup plus les femmes oseront beaucoup plus porter des choses, où on se mouille un peu plus, on va dire. La cuissarde évoque bien plus souvent icône glamour que les trois mousquetaires. Et pourtant, ces deux symboles font partie de l'histoire de la cuissarde. Cette botte qui monte au-dessus du genou a une connotation particulièrement sexy. Elle représente la libération des mœurs des années 70 et bien nombre de jeunes gens ont découvert la féminité grâce aux cuissardes de bébé sur sa Harley ou encore de Barbarella. Êtes-vous inspiré par la cuissarde ? La cuissarde, c'est effectivement un travail qui est extrêmement intéressant à réaliser. Ça met quand même le corps de la femme en exergue et c'est très amusant à faire. Petite anecdote, on en a réalisé une dernièrement pour une cantatrice pour un de ses opéras. Et donc elle porte actuellement nos cuissardes qui sont réalisées pour son costume de Cléopâtre. Voilà, c'est une Cléopâtre moderne, c'est Cecilia Bartoli et donc c'était extrêmement intéressant à faire. La cuissarde est un type de chaussure assez peu prisé des créateurs de haute couture et des designers, qui lui préfèrent généralement la botte. Toutefois, et surtout dans les collections hivernales, il faut bien avouer qu'en tant que chaussure la plus grande, elle recouvre une partie conséquente du corps et offre alors des possibilités de création hors du commun. C'est pourquoi on constate que cette chaussure est souvent considérée comme une pièce de vêtement à part entière. Alexander McQueen joue ici avec la notion de surface de la cuissarde. Il présente à travers ses habituels clins d'œil au style baroque un modèle à sangles aux talons travaillés en métal doré. Et dans un esprit différent, ce modèle ajouré selon un quadrillage à lacets est doté d'un talon transparent. Chez Ion Tamigno, nous retrouvons un modèle à patins et sans talons, très travaillé et incrusté de strass. Le tout aurait d'ailleurs plus l'allure d'un vêtement, car la chaussure fait ici partie intégrante de la tenue en continuité avec la robe. Dans le même esprit, Chanel s'inspire des chaussures historiques de la conception de cette cuissarde seconde peau à boucles et talons incrustés de strass. Parmi les cuissardes de la maison Dior, on retrouve essentiellement des modèles jouant avec le contraste des cuirs traditionnels associés à des boucles.
Un de nos créateurs phares en France, Christian Louboutin, allie l'esthétique à l'utile avec cette cuissarde équipée de poches latérales, de porte-cartes, de porte-stylos et bien sûr d'un emplacement pour rouge à lèvres. Presque plus besoin de sac à main. Dans une inspiration militaire pour des modèles voisins, Louboutin appose des rangées de boutons, parfois même des clous. Il est aussi à l'origine de ce modèle en python où se chevauchent le jaune vif et une teinte plus neutre. Par ailleurs, la marque Sergio Rossi joue avec les matières telles qu'un imprimé d'inspiration ethnique ou encore simule la présence d'une Marie-Jeanne blanche par-dessus une cuissarde en velours noir. Dans une perspective tout en sobriété mais originale, on retrouve chez Manolo Blahnik un modèle à la bordure ajourée façon dentelle. Enfin, Rachel Declercq propose des cuissardes faites d'empiècements de couleurs différentes pour des modèles très colorés, pour une allure qui n'est parfois pas sans rappeler l'univers des super-héros ou encore des contes de fées. Mon conseil du jour sur la cuissarde. La cuissarde, c'est une chaussure que j'affectionne particulièrement parce qu'elle couvre bien la jambe, elle couvre le genou, on a chaud l'hiver, on est bien dedans, c'est un produit un peu douillet. Voilà. Mais par contre, la cuissarde, je la conseille plutôt plate ou avec un tout petit talon pour éviter l'effet un peu vulgaire, un peu outrageux de la cuissarde à talons. Et je l'associe soit avec un jean slim que je rentre dans ma cuissarde, soit avec une petite jupe ou un petit short. Voilà, par exemple, un petit short en cuir avec une cuissarde hyper sobre noire ou une cuissarde un peu moutarde avec des collants noirs. Ou alors un short en jean ou un slim noir. Mon conseil shopping sur la cuissarde, c'est d'avoir une silhouette très avantageuse pour la porter et ne pas rentrer dans les lourdeurs des accessoires. La cuissarde est un modèle vraiment sexy par excellence, par définition. Cuissarde égale sexy. Pour la cuissarde, malheureusement, la tendance est finie. Donc, on a vu le fin des cuissardes vraiment en 2011. 2012, on vendait quand même quelques-unes. Aujourd'hui, ça s'apporte parce que c'est dans les placards, mais comme grand produit dans les rayons chaussures, ça va rester marginal dans l'avenir. Comment porter ces cuissards sans faire trop? Moi, je m'en sors très bien en faisant du masculin-féminin, comme toujours. Donc, en fait, par exemple, ce samedi, j'étais en cuissard, mais je le portais avec une queue de pied d'une tuxedo féminine. Donc, j'avais mon tuxedo et c'était le blouse blanc, le tuxedo et les cuissards. Et il n'y avait pas grand-chose à dire, donc j'étais très correcte. Pour rendre les cuissards moins ambigus ou moins sexe, je conseille vraiment le masculin féminine. Mais allez-y, donc allez-y pour des cuirs stretch, une vraie talon, assume et jouez. Quel est votre conseil look pour la cuissarde? Voilà, comme je vous dis, la cuissarde, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment savoir bien marier parce que très vite, ça tourne au vulgaire. Donc, vraiment, une jupe pas trop courte et puis surtout des matières nobles, pas de cuir, vraiment des choses assez sobres. Alors, petit récapitulatif des conseils de nos professionnels concernant la cuissarde. Osez. Les tenues sobres. Pantalon ou short ou jupe, comme vous voulez, mais on ne dira jamais assez. Plus la chaussure est imposante, plus les vêtements doivent être simples. La cuissarde plus souvent que vous ne le pensiez. Comme pour la botte, que vous soyez plutôt jupe stricte ou plutôt veste en cuir, les cuissardes peuvent vous aider à souligner un caractère bien trempé. En revanche, évitez les talons trop hauts. C'est souvent eux qui viennent à l'esprit lorsqu'on pense à une version plutôt mal vue, voire vulgaire de la cuissarde. La mini-jupe, eh oui, là non plus, vous ne pourrez pas lutter contre les connotations. Le cuir. Tentez de chausser des matières plus nobles lorsque la chaussure recouvre une partie aussi conséquente du corps. Pour conclure sur la cuissarde, quel est le point commun entre les cavaliers de la Renaissance et les héroïnes sexy des années 70 ? La cuissarde, naturellement. Selon le cas, le port de la cuissarde est plus ou moins sensuel, je vous l'accorde. Ce soulier fait partie des chaussures à risque. La cuissarde arrive au-dessus du genou et elle est ultra féminine. Mais la cuissarde peut tout de même être portée par toutes les femmes.
Il faut simplement choisir le modèle le plus épuré possible et choisir de belles matières. Évitez impérativement le cuir synthétique qui va briller et avoir un rendu vulgaire. À fuir également, comme la peste, les talons aiguilles. Choisissez plutôt un talon épais qui sera bien plus chic. Les valeurs sûres sont le cuir gras qui n'accrochera pas le regard ou encore un cuir velours. Dans les coloris à choisir, restez sobre, noir ou marron. Aucun autre coloris n'est autorisé, sauf si vous souhaitez être condamné par la Fashion Police. Et pour les vêtements, associez vos cuissardes à un collant opaque, gris foncé ou marron et une robe en maille assez ample. Et bien sûr, évitez impérativement le décolleté ou tous les autres codes sexy. À très bientôt pour la suite d'Histoire de souliers.